Bonjour, je suis Jacques Heilbronn, je vous parle dans cette fameuse chaîne de la subconscience qui existe depuis 2008. Et cette fois-ci, je voudrais vous parler de la question du vieillissement et de celle de la mort, qui sont deux choses différentes, très différentes. Et plutôt que vieillissement, je parlerai de l'âge, tout simplement. Peut-on vaincre l'âge? Peut-on résister au vieillissement? Sinon, vaincre la mort. Il me semble qu'il est beaucoup plus intéressant de se battre contre l'âge que de se battre contre la mort. Car la mort, effectivement, est quelque chose qui peut tomber sur nous soudainement à n'importe quel âge. Je ne parle pas de la mort liée à la maladie, je parle de toute forme de maladie, et puis même la maladie peut aussi tomber sur nous à n'importe quel âge. Mais je parle de la mort tout simplement. En revanche, la question de l'âge, la mort a été un thème très très développé, notamment chez l'existentialiste, au niveau de l'absurde, on pense à Camus, etc. Mais la question de l'âge est plus intéressante, à plus d'un titre sur le plan même existentiel. Et je ne suis pas sûr que ça a été abordé autant que cela aurait dû l'être. Mais j'en suis pas certain, je ne suis pas dans une exhaustivité dans ce domaine-là. Et donc, on s'aperçoit au cours de sa vie qu'il y a la tentation du vieillissement. On se dit, oui, oh, maintenant, je ne peux plus faire ça. Le je ne peux plus, c'est déjà une forme de vieillissement. J'ai passé un stade où je ne peux plus faire ceci, où ce que je faisais, je ne peux plus le faire. Donc le peut plus, c'est déjà une forme de vieillissement, c'est une façon de prendre de l'âge. Les Anglais d'ailleurs ont gardé ce mot age, A-G-E, comme en français. C'est tout à fait significatif. Et nous avons comme ça des pièges que nous tend le vieillissement, et dans lequel il serait souhaitable de ne pas tomber. Un des exemples les plus marquants, les plus significatifs, c'est le port des lunettes. À un moment donné, on se dit, ah oui, peut-être qu'il est temps de porter des lunettes. Pourquoi? Parce qu'on a observé telle ou telle difficulté, ou telle et telle fatigue, et donc maintenant, voilà, bon, c'est le signe. Ce serait le signe qu'il faudrait porter des lunettes. Ou bien, autre exemple, la mémoire. Ah oui, je me souviens plus très bien, j'ai la mémoire qui flanche, comme dirait Jeanne Moreau dans Jules et Jim. Et là aussi, on va dire, ah ben c'est le vieillissement, c'est l'âge. Voilà, maintenant, ben oui, je dois accepter, je dois assumer le fait que je me souviens plus très bien, que je n'arrive plus toujours à retrouver un nom, que je laisse sur le bout de la langue, etc. Voilà deux exemples. On pourrait en trouver d'autres, par exemple, le fait de grossir, de prendre du ventre. On peut dire aussi, ça c'est, oh ben ça vient avec l'âge, hein. À un certain âge, ben c'est normal, c'est normal. C'est normal de porter des lunettes, c'est normal de ne plus se souvenir, c'est normal de grossir. On peut aussi dire que, par exemple, perdre ses cheveux, c'est aussi normal pour un homme au bout d'un certain temps. Donc il y a toutes sortes de normalités qui sont étayées par une théorie du vieillissement, qui s'offrent à nous, et on pourra en trouver d'autres. Comme on dit d'ailleurs, ce n'est plus de son âge, ce n'est plus de son âge. On ne va plus que faire des footings, on ne va plus courir parce que ce n'est plus de notre âge. On pourrait dire comme ça beaucoup de choses qu'on ne fait plus. On ne fait plus cela, on ne peut plus se le permettre parce que le cœur ne tient plus, les artères, on a l'âge de ses artères, enfin, etc. Il y a toute une mythologie liée à l'âge. D'ailleurs, il n'y a pas de substantif, bon, il y a le vieillissement, mais avec le mot âge en français. Et on dit prendre de l'âge. Et entre deux âges, etc. Bon, moi, je mets en garde cette évolution. Je considère qu'on peut se battre contre cela. On peut
on peut refuser de vieillir. Je ne parle même pas sur le plan sexuel, là aussi, on va dire, ah ben oui, ben maintenant, vous comprenez, avec l'âge, il ne faut plus s'attendre à ceci ou à cela, etc., etc. On connaît la litanie de ce que l'âge ne permet plus de faire, soi-disant. Et il y a, à mon avis, dans tous ces cas de figure que je viens de citer, peut-être pas tous absolument, mais c'est beaucoup, en fin de compte, une sorte d'autosuggestion. Euh, on aggrave souvent des moments qui pourraient être effectivement délicats, et au lieu de les expliquer par un phénomène ponctuel, conjoncturel, on l'explique pour des raisons structurelles. Parce que l'âge, c'est structurel. Hein, c'est diachronique, mais c'est aussi structurel. C'est-à-dire qu'il y a des âges dans la vie, comme on dit, les âges de la vie, et donc structurellement, on passe d'un âge à l'autre. Alors moi je dis non, c'est conjoncturel, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné avoir un moment de vieillissement, d'abattement, de fléchissement, mais ça n'est pas structurel. Ou si l'on préfère, puisque moi je suis dans la psychologie, on peut dire on arrive à la fin d'un cycle, mais pas à la fin de n'importe quel cycle. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une fin de cycle et puis redémarrer un nouveau cycle. Donc par conséquent, là aussi, il faut limiter le processus. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin d'un cycle qui serait lié à la succession des âges de la vie, mais ce serait la fin d'un cycle, alors que dans une vie, on vit plusieurs cycles. Là aussi, c'est une question de grille de lecture, voyez-vous. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous vivons une série de cycles de 7 ans. Et donc, beaucoup de gens croient que lorsqu'on est dans un certain état, c'est un état définitif et terminal. Comme ils disent, par exemple, quand on voit une crise, on dit ah, maintenant nous vivons dans une ère de crise. Ou maintenant c'est la fin des temps. C'est le jugement dernier. Les gens ne comprennent pas. Parce que ça aussi, dire que c'est la fin des temps, ça veut dire que l'humanité a vieilli. Que l'humanité n'est plus en âge de ceci, qu'elle a atteint l'âge de, etc. Comme on dit, à atteindre un âge canonique. Donc il y a tout un ensemble de pièges liés à la question de l'âge dont je voulais vous parler. Il faut résister à cette problématique-là. C'est très important, je crois, que cette question du rapport à l'âge, du rapport au vieillissement, est fondamentale. Et je terminerai sur cette formule de Ronsard, comme ça, quand vous serez bien vieille, etc., qui est aussi, qui nous fait réfléchir également.